commence par cette diapositive parce que je suis INSERM, mais je travaille aussi à l'Institut Pasteur depuis longtemps. Et c'est vrai que j'ai été, depuis ma jeunesse à Pasteur, éduqué dans cet esprit et la vision de Louis Pasteur d'une science sans frontières et qui, bien évidemment, nous incite à aller vers le sud. Mais en fait, je dois dire moi-même que j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire qu'avec le VIH-Sida. Qu'avec le VIH-Sida et qu'on apprend réellement ce que c'est que la science avec le Sud lorsque l'on va au Sud. Le VIH-Sida m'a donné cette opportunité, comme à d'autres, de commencer finalement très tôt après la découverte du VIH, à aller en Afrique, d'abord en République centrafricaine, lors d'une réunion OMS, où là j'ai complètement pris conscience, en visitant les structures de santé localement, et pas visiter uniquement l'Institut Pasteur et les laboratoires, j'insiste là-dessus, à prendre conscience des besoins, à prendre conscience des priorités de ces pays en termes de santé, bien évidemment, mais aussi en termes de questions pour améliorer la santé de ces pays. Et puis, un tout petit peu plus tard, une expérience aussi en Asie du Sud-Est avec le début de la collaboration avec le Vietnam et le Cambodge. Alors, pour introduire, je dirais que pour moi, cette recherche avec les pays du Sud, et je tiens aussi à l'avec, les pays du Sud ou les pays à ressources limitées, il est clair pour moi qu'elle est indissociable des interventions même dans ces pays et qu'il y a une interface requis entre recherche et intervention. Pourquoi faire de la recherche dans les pays à ressources limitées? Cette recherche, elle est là comme au Nord, pour apporter des preuves scientifiques. Mais les preuves scientifiques, j'ai réalisé combien il était important pour les décideurs de ces pays d'avoir des preuves scientifiques partant des recherches réalisées dans les pays eux-mêmes pour pouvoir les convaincre de mettre en place des interventions. C'est ce que un petit peu décrit cette diapositive. Cette recherche, elle se doit, à mon sens, d'être une recherche multidisciplinaire, interactive, comme je disais, avec les interventions, avec les structures d'organisation des soins et d'accès aux soins dans ces pays. Elle doit être associée impérativement à de la formation, au renforcement des structures, au renforcement des capacités sur place. Et je le disais, elle est là pour apporter des preuves scientifiques pour mettre en place de nouvelles interventions et améliorer l'accès aux soins et aux traitements pour les patients. Ça nécessite, et c'est dans cet esprit que se font toujours les recherches à l'ANRS, d'avoir des interactions aussi avec les patients, les représentants de patients sur place. Et ça nécessite aussi, et pour ça qu'en haut de cette diapositive, il y a ce mot activisme, de travailler, une fois qu'on a les preuves scientifiques, il est à mon avis aussi de notre responsabilité, nous chercheurs, de nous assurer que ces preuves scientifiques et les recommandations qui peuvent être faites de la recherche se mettre en place au niveau des pays, au niveau par les autorités de ces pays. Alors, pour commencer, j'ai essayé de prendre comme exemple le Cambodge. Thierry Merval en parlait il y a un instant, parce que c'est un bel exemple avec la plateforme qui va se mettre en place, qui va être finalement officialisée dans quelques mois, au mois de mars, au Cambodge. Le Cambodge, je pense aussi, un bel exemple d'interaction et d'interface, comme je vous ai montré dans le cadre du site ANRS.
Les sites ANRS, leur principe, c'est toujours un partenariat officiel entre le ministère de la Santé des pays et l'Agence nationale de recherche sur les sida, avec 2 coordonnateurs des programmes, un coordonnateur local qui est nommé par le ministre de la Santé, et du côté de la NRS, un coordonnateur français nommé par la NRS, et qui sont là pour coordonner la recherche en partenariat, mais au-delà de la coordination, qui sont là aussi pour définir ensemble quelles sont les priorités de recherche pour le pays. On insiste là-dessus car il faut toujours se poser la question, finalement, quand on commence une recherche en partenariat avec les pays à ressources limitées, pourquoi je vais faire cette recherche dans ces pays? Est-ce que cette recherche pourrait tout aussi bien la faire dans mon laboratoire au nord? Ça nécessite donc une définition des priorités de recherche qui se fait en concertation avec les programmes nationaux, qui se fait ensuite avec les structures de santé sur place, les hôpitaux, les laboratoires, les contacts avec les représentants de patients, les contacts parfois avec des organisations aussi non gouvernementales, et en fonction des sujets de recherche, des problématiques de recherche définies entre les coordonnateurs et en relation avec le ministère de la Santé et la NRS, eh bien, il suffit de trouver les partenaires du côté nord, cette fois, tant des partenaires multi-institutionnels, que ce soit les hôpitaux, que ce soit des institutions de recherche françaises et parfois aussi étrangères. Dans le cadre du site ANRS, en fait, depuis qu'il a été créé en 2000, il y a eu 28 programmes de recherche médicale qui ont été réalisés dans le domaine de l'infection au VIH, dans le domaine des co-infections sur la tuberculose, ce qui a permis de constituer finalement tout un réseau d'environ une centaine de personnes, avec un total de 58 publications. Ça a toujours été une recherche multidisciplinaire, transnationale et structurante, qui est réellement ancrée sur les priorités de santé du pays. Et pour exemple, laissez-moi vous parler de l'essai Camélia, parce que je pense que Camélia est un bon exemple de ce que je perçois, moi, de la recherche en partenariat avec les pays à ressources limitées. Cet essai clinique, Camélia, qui posait une question importante pour le Cambodge, mais aussi d'ailleurs pour d'autres pays à ressources limitées, quel est le meilleur moment d'introduire des antirétroviraux chez des patients sévèrement immunodéprimés, infectés par le VIH, atteints d'une tuberculose nouvellement diagnostiquée. Ça, c'était la question sur laquelle un essai clinique incluant plus de 600 patients à 2 bras a été monté par des cliniciens de Kremlin-Bicêtre, en partenariat avec d'autres, en partenariat avec le NIH aux États-Unis et des équipes d'Harvard Medical School. Et vous voyez que sur cet essai clinique, ces gros essais cliniques, a pu se greffer un certain nombre d'autres recherches, telles que des études de pharmacocinétique et de pharmacogénétique chez les patients inclus dans l'essai Camélia, telles que des études de sciences sociales et humaines qui posaient le problème des aspects socio-culturels de la santé reproductive des femmes incluses dans l'essai Camélia, telle une étude de recherche, 2 études de recherche fondamentales, plus d'amont, qui se posaient la question de la réponse innée, la réponse NK, et de la réponse T associée au syndrome de reconstitution immunitaire chez les patients inclus
dans l'essai Camélia, avec pour objectif de définir des marqueurs prédictifs de ces syndromes de reconstitution immunitaire chez les patients de cet essai Camélia. Une nouvelle étude est en cours en ce moment, qui s'est greffée aussi à Camélia, et qui pose la question de l'effet de la diversité de Mycobacterium tuberculosis sur le devenir clinique des patients de Camélia. Donc une structure qui permet finalement de greffer sur une recherche clinique, une recherche opérationnelle, bon nombre de projets de recherche. Alors, l'essai Camélia, il a permis de donner quand même des résultats extrêmement importants, démontrant clairement que plus on introduisait tôt les antirétroviraux, plus on diminuait la mortalité des patients. Et l'impact de cette recherche a été excellent dans le sens où non seulement elle a donné lieu à une publication dans un journal de grande qualité, New England Journal of Medicine, mais elle a abouti aussi à des nouvelles recommandations, non seulement pour le programme national SIDA du pays et le ministère de la Santé du pays, mais aussi a abouti à de nouvelles recommandations de l'Organisation mondiale de la santé quant à la prise en charge des patients co-infectés tuberculose VIH. L'étude qui posait la question de marqueurs pronostiques associés au syndrome de reconstitution immunitaire chez les patients, en particulier le rôle de l'immunité, des marqueurs de l'immunité innée, a permis là aussi d'avoir une publication de haut niveau dans Blood, pour montrer qu'on peut faire de la recherche qui donne des publications de haut niveau, avec l'identification aussi d'un certain nombre de marqueurs, notamment un CD107A, qui semble être un marqueur prédictif des syndromes de reconstitution immunitaire chez les patients co-infectés par le VIH. Donc, au-delà des aspects scientifiques de ces recherches dans les pays à ressources limitées, je le disais au départ, il est clair que ces recherches doivent être associées à des renforcements des infrastructures, à la formation des personnels de santé sur place. Ces études Camélia ont par exemple permis de rénover 2 hôpitaux du Cambodge, l'unité de pneumologie de l'hôpital Khmer soviétique et l'unité des maladies infectieuses de l'hôpital de Svieng Rang. Ça a permis de faire de la rénovation, de renforcer en équipement, de faire du transfert de savoir et de technologie dans les laboratoires. L'essai Camélia est au-delà. En routine, maintenant, se fait la charge virale au Cambodge pour le suivi et le monitorage des patients sous traitement. L'étude de la résistance aux antirétroviraux a également été mise en place au Cambodge. Des formations de professionnels de santé cambodgiens, vous voyez la liste ici, en quantité quand même importante. La formation de chercheurs locaux avec sur Camélia ou autour de Camélia 3 masters et thèses qui ont pu être réalisés. La constitution d'une plateforme d'essais cliniques directement sur place au Cambodge, et puis, je le disais, des études qui aboutissent à des recommandations importantes pour le ministère de la Santé, voire au-delà. Donc, ces recherches avec les pays à ressources limitées, clairement, pour moi, il y a des synergies à mettre en place entre recherche clinique, opérationnelle, sciences fondamentales, sciences sociales et humaines, formation et transfert du savoir et des technologies sur place pour aboutir à ces évidences scientifiques. Alors, quelles leçons de cette recherche avec le Sud pour les chercheurs du Nord ? Je parle surtout pour ceux qui, bien sûr, n'ont pas l'habitude de travailler. Alors, ces leçons, elles sont multiples. Je pense que, personnellement, et on pourra en rediscuter, cette slide est là aussi pour
lancer une discussion. Quand on travaille avec les pays à ressources limitées, ça nous apprend, à mon avis, mieux à travailler en réseau justement pluridisciplinaire. Ça permet aux chercheurs les plus jeunes d'acquérir une autonomie plus grande dans leur travail, parce que c'est vrai que lorsqu'on travaille sur place, c'est pas pareil que travailler à l'Institut Pasteur. Il y a un certain isolement et comparativement aux instituts de recherche dans nos pays. Et donc, on se retrouve dans l'obligation de se débrouiller beaucoup plus facilement tout seul et donc d'acquérir cette autonomie de travail. Ça nous permet aussi, me semble-t-il, d'être encore plus et mieux sensibilisés aux attentes des populations, des patients, des professionnels de santé et des décideurs de ces pays. Ça apprend à mieux définir quelles sont les priorités, à mieux valoriser l'évidence scientifique au bénéfice de la santé, découvrir aussi de nouvelles cultures locales, mais aussi de nouvelles cultures, y compris cette culture de travailler ensemble pour les autres et avec les autres. Et cette recherche dans les pays à ressources limitées, c'est pas une sous-recherche. Elle se réalise dans les mêmes conditions, les mêmes critères d'éthique, d'excellence scientifique et de production scientifique qu'au Nord. Et je sais qu'aux États-Unis, ils ont commencé à prendre ce critère de recherche dans les pays du Sud et avec les pays du Sud pour l'évaluation scientifique. Et j'espère que dans notre pays, la France, on va également évoluer vers ce critère comme étant un critère tout aussi excellent que publié dans Nature ou dans les plus grandes revues scientifiques du monde entier. Voilà la culture de l'ensemble, la culture de la recherche ensemble avec ces pays. Une recherche qui aujourd'hui va s'adresser à des nouveaux enjeux y compris dans le domaine du VIH-Sida, y compris dans le domaine des hépatites virales, des maladies infectieuses dans leur ensemble, mais aussi de nouveaux défis qu'il va falloir prendre en considération. Ces défis des maladies non transmissibles que l'on a bien évidemment dans nos pays, mais qui commencent à apparaître également dans les pays du Sud et qui vont nécessiter un renforcement encore plus grand des structures de santé et de soins et qui vont être très lourdes pour ces pays à ressources limitées. Je vous remercie.